Voilà, cette annonce des fêtes mobiles, frères et sœurs, nous rappelle que pour nous, chrétiens, notre vie est marquée par le mystère de notre rédemption. Que notre vie est rythmée par ce mystère. Le Verbe se fait chair, la lumière vient dans le monde, il y a ceux qui accourent, ceux qui restent indifférents et ceux qui ont une attitude de rejet. Et ceux qui accourent sont de toutes conditions. Il y a eu les bergers, eux, les parias, les mal vus de la société. Le ciel s'ouvre pour eux, les anges leur annoncent la bonne nouvelle. Ils sont pauvres, ils espèrent. Ils sont donc tout à la joie de ce sauveur. Ils accourent à la crèche, ils ont les mains vides. Que trouvent-ils? Le signe annoncé, à savoir un enfant emmailloté, couché dans une crèche. Ils croient, ils admirent, ils exultent. Quel contraste avec les mages, eux qui ont, j'allais dire, un double handicap. Géographiquement, ils sont loin. Une grande distance les sépare de l'événement. De plus, évangéliquement parlant, ils ont cet autre handicap, ce sont des sages et des savants. Or, Jésus dira, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Les mages sont peut-être riches et considérés, sages et savants, mais ce sont des chercheurs de Dieu, en quête de vérité. Ils espèrent, ils gardent un cœur d'enfant. Pour eux, le ciel se manifeste, une étoile scintille, et voilà ces mages qui se lèvent, se mettent en marche. C'est un si grand bouleversement, une aventure qui nécessite un déploiement d'énergie, de fatigue, d'investissement, qui comporte les dangers de la route, mais rien ne les arrête, car ils ont leur étoile, ils sont dans la joie. Aujourd'hui, dans une société de la facilité, de l'immédiat, du zapping, où sont les chercheurs de l'essentiel? Les chercheurs de Dieu, qui interrogent en demandant « Où est le roi ?» Qui nous fera voir le bonheur? Et on peut avoir des discussions interminables qui ne servent à rien tant qu'on n'est pas en présence de quelqu'un qui cherche sincèrement la vérité. Dieu. Il est significatif de souligner qu'à la réponse à la question posée par Hérode, « Et toi, Bethléem ?» On a la prophétie. Les mages qui cherchent partent, se mettent en mouvement, tandis que les scribes et les docteurs de la loi ne bougent pas. Hérode ne bouge pas. Or, ils ont la prophétie, ils ont la réponse. Et toi, Bethléem? Le pape Benoît XVI, qu'on ne saurait oublier, à qui l'Église doit tant, cette si belle figure, non seulement d'intellectuel, bien sûr, mais d'homme de prière, de lumière, de sainteté, disait dans son homélie pour l'Épiphanie, c'était en 2010, je le cite, « Nous pouvons alors nous demander quelle est la raison pour laquelle certains voient et trouvent et d'autres pas. Qu'est-ce qui ouvre les yeux et le cœur? Qu'est-ce qui manque à ceux qui sont indifférents, à ceux qui indiquent la route mais ne bougent pas? » Nous pouvons répondre « trop d'assurance en eux-mêmes ». Ils sont sûrs de l'idée qu'ils se sont faits du monde et ne se laissent plus bouleverser au plus profond d'eux-mêmes
par l'aventure d'un Dieu qui veut les rencontrer. Ils placent leur confiance davantage en eux-mêmes qu'en lui et ne considèrent pas possible que Dieu soit grand au point de pouvoir se faire tout petit, de pouvoir vraiment s'approcher de nous. Qu'est-ce qui fait finalement problème? L'absence de cœur d'enfant, la suffisance, l'orgueil. Les mages, eux, se mettent en route et les voilà à Bethléem. Que trouvent-ils? Le même signe que les bergers, l'enfant, la pauvreté, des gens simples. Que ça? On a fait un tel périple, un tel voyage pour ça? Se prosterner devant ça? Oui, oui. Car comme les bergers, les mages n'ont aucune hésitation. Ils croient, ils reconnaissent leur roi. Ils sont venus les mains pleines, l'or pour le roi, l'encens pour le grand prêtre et la myrrhe pour celui qui sera vainqueur de la mort. Mais leurs cadeaux, à y regarder de près, sont en complet décalage avec la réalité. Dans ce petit village de Bethléem, dans un tel contexte de pauvreté, que faire de tels présents? Ce qui serait autrement plus utile, ce serait des couvertures, de la nourriture, que sais-je encore. Finalement, que désire l'enfant Dieu? De quoi a-t-il vraiment besoin? Quel est le trésor qu'il attend de nous? Notre cœur. Notre cœur, et pas notre cœur de parfait, notre cœur de celui, de celle qui réussit, qui est plein de vertus, qu'il faudrait admirer. Non, ce que cet enfant sauveur attend de nous, c'est notre cœur, notre pauvre cœur de pécheur. Et donc, non pas la suffisance, l'orgueil, l'humilité. Le cœur d'enfant. Oui, les mages viennent et puis, posant cet acte de foi, ils adorent. Ils sont fascinés, subjugués, admiratifs, bouche bée. Belle leçon pour notre monde orgueilleux, qui justement ne sait plus s'agenouiller si ce n'est devant les stars. Voilà, les stars, je me souviens de mes jeunes années où il y avait ce spectacle Jésus-Christ superstar. Ben, voilà, Jésus-Christ c'est autre chose quand même. C'est Dieu, incline-toi, prosterne-toi. On questionnait un jour Mère Teresa en lui disant mais que faudrait-il aux hommes politiques, aux puissants de ce monde pour que notre monde aille mieux? Et elle répondait qu'ils passent plus de temps à genoux, en prière, humblement. C'est la leçon de Bethléem. Combien de temps sont-ils restés, ces mages? Ils n'ont pas fait un tel voyage pour une simple salutation de passage. On peut penser qu'ils étaient, comme on dirait aujourd'hui, scotchés. Ils ne voulaient plus partir, le temps ne comptait plus, ils avaient trouvé. Et on peut penser que finalement Marie et Joseph ont dû les congédier, les envoyer en mission en leur disant « ce que vous avez contemplé, ce que vous avez vu et admiré, allez le porter au monde, allez le proclamer à toutes les nations, par toute la terre. » Et effectivement, les mages repartent, on nous dit, par un autre chemin, c'est-à-dire meilleur, radieux, lumineux, transfigurés. Leurs mains sont vides, mais leurs cœurs sont pleins. Ils n'emportent pas le roi dans leurs mains. Certes, il est pour eux, mais il est pour tous. Il se donne à eux et il se donne à tous. Non, les mages prennent Jésus dans leur cœur,
tout en laissant Jésus pour tous, pour nous. Frères et sœurs, l'Église est un peuple immense, de toute langue, race, nation. Les chrétiens accourent de toutes conditions. Ils ont une étoile dans le ciel de leur vie, au plus intime de leur cœur. Et nous sommes dans cette chapelle, ici. L'enfant est à la crèche, sur l'autel, au tabernacle. C'est le même. L'étoile est là et elle suscite notre grande joie. Que trouvons-nous? Pas mieux que les bergers et les mages. Nous trouvons du pain et du vin. Que ça. Mais nous posons le même acte de foi. Nous reconnaissons derrière ces apparences, une fois que le prêtre a prononcé les paroles de la consécration, notre Seigneur est notre Roi. Nous sommes les mains vides, ni or, ni encens, ni myrrhe. Nous n'arrivons pas en étalant nos vertus, nos efforts, nos exploits de victoire. Nous déposons aux pieds de l'enfant notre pauvre cœur, avec ses péchés, ses misères. Et c'est ce que Jésus attend de nous. Nous sommes en adoration, bouche bée. C'est tellement prodigieux. Nous devrions l'être, surtout devant le tabernacle, plus encore à l'élévation, au cours de la messe, à la communion, quand le Saint-Sacrement est exposé. Dans la liturgie byzantine, lorsque le prêtre vient de prononcer les paroles de la consécration, on dépose une étoile sur l'hostie, comme pour dire « là est Jésus ». Vraiment, là est Jésus. Et le corps du Christ est la lumière de nos vies. Alors, frères et sœurs, bien sûr, nous admirons, nous allons repartir par un autre chemin, nourris du Seigneur. Nous serons normalement meilleurs, transfigurés. Le prêtre, à la fin de la célébration, comme à la fin de chaque messe, nous dira « Allez, allez dans la paix du Christ, allez proclamer aux nations la bonne nouvelle, ce que vous avez vu, contemplé, touché, mangé, ce que vous portez en vous, allez le rayonner et le proclamer par toute la terre. » C'est un devoir, c'est une mission.